Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va faire un focus sur l'innovation et bien sûr sur les nouveaux matériels. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Le sommet de l'élevage, on en a parlé la semaine dernière, mais ça avait un petit goût de reviens-y, car on n'avait pas évoqué les fameux sommets d'or, ces trophées qui récompensent chaque année les innovations les plus pertinentes pour les éleveurs. On a pu en voir quelques-uns de nos propres yeux pendant l'événement. Au programme, une benne à grappin qui fait gagner du temps et de l'efficacité lors des récurages et des silages, un bâtiment d'élevage volaille tout équipé qui n'a pas peur de voyager, et un système pour produire et profiter du biogaz sans se lancer dans une unité de méthanisation. Enfin, on passera par une nouveauté pour l'épandage de lisier, qui cette fois-ci n'a pas été récompensé par les sommets d'or, on est d'accord, mais qui a un petit rapport avec, vous allez voir. Et tout ça, ça arrive après une dose de news. Alors, vous connaissez le refrain, enjoy, tout ça. Les agriculteurs bio ont-ils le moral ? Eh bien c'est assez partagé. Si globalement les 2/3 des agriculteurs interrogés dans une enquête de l'agence bio sont confiants sur l'avenir de la filière, ils sont aussi très préoccupés par les nombreuses difficultés auxquelles ils doivent faire face. Ainsi, 50% déplorent la faiblesse de plus-value sur leur production, 43% s'inquiètent de la suppression des aides au maintien et 38% craignent l'augmentation des dépenses liées à la production et à la main-d'œuvre. Et voilà, le sommet de l'élevage à peine bouclé, TV Agri repart sur un autre salon. Cette fois-ci, direction le Grand Est et plus précisément à Metz, dans le salon Agrimax. Du 25 au 27 octobre 2023, notre plateau TV proposera en direct et en replay de nombreuses émissions sur les grands sujets d'actualité de l'agriculture. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne rien rater. Et toujours au sommet de l'élevage et toujours sur le plateau de TV Agri, il y a eu un temps fort en lien avec le rugby, avec l'annonce de l'opération Agri-Attitude du groupe Argo, une initiative qui favorise la valorisation de la place des femmes en agriculture et qui aide aussi à la professionnalisation des équipes féminines dans le monde du rugby. Et des joueuses de talent, il y en avait sur le plateau, issues du Loup Rugby, du RCT et du Stade Toulousain. Regardez ça sur notre chaîne YouTube. Et voilà, là c'est le magasin de jouets pour nous, la zone machinisme du sommet de l'élevage. Et on a trouvé un beau joujou lauréat Sommet d'Or 2023 sur le stand de Maxi, la benne à grappin Easy Shark. Donc c'est une benne à grappin standard, sauf qu'on a rajouté un système, une nouvelle cinématique avec une bielle mécanique qui permet de fermer le grappin contre un mur sans avoir besoin de caver la benne préalablement, pour vraiment avoir un rendu parfait à la fin du travail. L'astuce derrière cette cinématique, un parallélogramme déformable sur la benne qui permet donc la fermeture du grappin contre un mur. Concrètement, cela permet aux agriculteurs de gagner du temps en n'ayant plus à descendre de leur tracteur pour enlever la matière qui reste au sol, mais c'est aussi pensé pour gagner en précision lors des dessilages. Déjà disponible sur chargeur en 5 largeurs de 1m70 à 2m45, Easy Shark sera bientôt également disponible pour télescopique. Mais allons un peu plus loin. Car sur le stand Cabi Group, on a trouvé un autre sommet d'or, et cette fois-ci il s'agit d'un bâtiment d'élevage volaille tout équipé, anodin en apparence, mais uniquement en apparence. Donc là je vous présente la Cabi Move, du coup un poulailler mobile autonome qui est de fabrication française. Le bâtiment fait une surface d'élevage de 20 mètres carrés, donc il peut accueillir jusqu'à 120 poules pondeuses en bio et 180 en conventionnel. Alors oui, d'extérieur ça ressemble à un bâtiment volaille classique avec possibilité de remplir les mangeoires à l'extérieur comme à l'intérieur, des trappes pour saisir les œufs depuis l'extérieur, mais ce qui fait la particularité du Cabi Move et qui lui a valu un sommet d'or, eh bien c'est dans son nom, c'est qu'il a beau être tout équipé, il est parfaitement mobile. Il est facilement déplaçable parce qu'il est équipé d'un kit de déplacement hydraulique où on va brancher l'hydraulique au tracteur et c'est comme une remorque en fait. Il y a juste d'avoir une prise hydraulique pour le brancher et afin de relever les roues pour pouvoir le déplacer. Il répond aux besoins des éleveurs en agriculture en circuit court pour les poules pondeuses.
afin de créer un pâturage dynamique pour réduire la pression des insectes au sein des parcelles ou des vergers. Faciliter le pâturage dynamique et par la même occasion réduire la pression insecte ou encore faciliter la régénération des sols, c'est une chose. Mais encore faut-il que le bâtiment en lui-même soit parfaitement autonome. Il est tout à fait autonome en énergie solaire en fait, il y a un panneau juste au-dessus et toute la gestion électrique pour l'ouverture des trappes et l'ouverture et la fermeture des pondoirs se fait automatiquement via l'énergie solaire et il est équipé d'une batterie qui permet de tenir une autonomie d'environ 5 à 7 jours sans lumière. Voilà. Merci Pierre, et quant à nous, on continue notre chemin dans les allées du salon. On va voir que quand on parle de produire et valoriser du biogaz à la ferme, on ne parle pas forcément d'unité de méthanisation. Une solution proposée par New Holland et la start-up Benaman permet même de produire du biogaz en misant sur les faux salisiers. Donc le process démarre chez des éleveurs qui notamment stockent du lisier, donc des systèmes laitiers en logette en particulier. Pour ces éleveurs, nous allons proposer des systèmes de couverture de la faux salisier dans lequel la méthanisation classique va se produire. Le biogaz produit va ensuite être filtré dans un filtre à charbon pour retirer l'eau et retirer le soufre. Et ensuite va être stocké dans la partie supérieure de la bâche qui est dimensionnée pour avoir la capacité de retenir 10 à 15 jours de production. Le biogaz filtré va ensuite être épuré. Donc on va retirer le CO2 grâce à un petit épurateur mobile qui va se déplacer de ferme en ferme et qui aura la capacité en une journée à vider ce stockage tampon, épurer le gaz, le comprimer à 200 bars et le stocker dans des bouteilles. À partir de ce stockage, l'agriculteur aura le choix d'utiliser ce biométhane, soit en mobilité, dans un tracteur ou dans ses voitures, ou en production d'électricité avec un groupe électrogène. Alors ok, on a tout un système mis en place pour que l'agriculteur récupère le biogaz en sortie de fosse et le valorise sur sa propre ferme. Mais est-ce qu'on a un ordre d'idée des économies de carburant et ou d'électricité réalisées ? Une exploitation de 120 vaches, le troupeau de 120 vaches, produit assez d'énergie pour alimenter 1000 heures de tracteur par an et produire assez d'électricité pour couvrir plus que la moitié de ce que consomment des robots de traite. Ok, ça permet de faire de belles économies, mais en vrai, est-ce que ça suffit à rentabiliser facilement cet équipement ? La partie investissement fixe à la ferme va représenter le coût d'un gros tracteur. On n'est pas en millions d'euros comme un système de méthanisation. Cet investissement va être subventionnable au titre de la suppression des émissions de méthane fugitive, de la meilleure gestion des eaux de pluie et également de travailler sur des notions de bilan carbone. Une exploitation de 120 vaches, c'est une vingtaine de tonnes de méthane qui part à l'atmosphère simplement de la faux salisier. Converti en équivalent CO2, ça représente jusque 1800 tonnes d'équivalent CO2 par an. Et le fait de ne plus les émettre, c'est donner accès aux agriculteurs à des crédits carbone. Donc ils vont avoir des revenus supplémentaires sur l'effet d'éviter de la pollution. Et ces revenus vont permettre d'avoir des temps de retour sur investissement de 4 à 5 ans. Affaire à suivre, mais ne bougez pas, on reste dans le domaine du lisier. Parce qu'avec l'augmentation du prix des engrais, l'épandage de lisier, ça reste une solution de plus en plus tentante. Mais on a un problème, pour doser le MPK, c'est pas encore ça. Aujourd'hui, pour savoir la richesse de son lisier, on peut faire des analyses. Malheureusement, ces analyses ne sont pas forcément représentatives du volume de lisier à épandre. Et après, ensuite, il y a des systèmes qui existent, notamment les capteurs NIR, qui permettent de mesurer en temps réel la richesse du lisier. Ces capteurs NIR sont relativement onéreux. C'est un peu leur problème. C'est pourquoi sur le stand de Vantage, on a pu découvrir une nouvelle technologie qui permet une alternative pour connaître précisément la dose de NPK apportée sur les parcelles. La solution, donc c'est le système analysier. C'est un système qui réside sur la conductivité, à savoir que l'azote est très sensible à la conductivité. Et donc par rapport à ça, on va mesurer la conductivité du lisier, tonne par tonne, pour en tirer la richesse NPK. Eh mais, une minute. Analyser le MPK en direct par conductivité, ça rappellerait pas une innovation d'AgroIntelligent récompensée par un sommet d'or l'année dernière ? Effectivement, ce système il a déjà été primé au sommet d'or l'an dernier. C'était le système Lisier Tester et nous l'avons testé et nous avons vu qu'il ne correspondait pas parfaitement au marché français. L'électronique était très proche des roues notamment.
Donc il y avait on avait un problème d'étanchéité éventuel. Le système lisier testeur était prévu pour des tonnes de plus petits volumes. À ce moment-là, la sonde n'allait pas aller loin dans la tonne. Et l'électronique, veut dire l'affichage, n'était pas au plus avantageux pour nos clients qui ont des boîtiers DPAE ou alors qui ont des tracteurs à variation continue. Pour améliorer les points, c'est simple, on l'a essayé nous-mêmes. Ensuite, une fois qu'on l'a essayé, on a vu des différentes choses à changer, notamment toute la partie hardware. Et ensuite, il fallait la partie software à améliorer. Donc ça, on a travaillé conjointement avec les 10 premiers clients chez qui nous l'avons installé. Ils nous ont dit les choses à évoluer. Et on a travaillé avec le fabricant qui a su répondre de manière assez réactive sur le programme pour le rendre disponible dès cet hiver. Cette interface revue permet de suivre directement depuis son smartphone ou sa tablette, sur Android seulement, désolé pour les Apple users, la valeur fertilisante apportée en fonction de la vitesse d'avancement, y compris pour les matériels équipés DPAE donc. L'offre de Vantage présente aussi en option une vanne pour ajuster le débit pendant l'épandage et gagner toujours plus en précision. On le voit donc, le secteur innove ou perfectionne des innovations pour gagner toujours plus, que ce soit en performance, en autonomie, en bref, au niveau de la production, on se retrousse les manches. Mais si, pour regarder l'avenir plus sereinement, l'innovation ne devait pas venir également d'en haut et toucher directement le consommateur, c'est le sujet de notre coup de gueule de la semaine. Mon coup de gueule aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup trop du logement, de la mobilité, que ça en fait une psychose chez le consommateur, que jamais les taxes foncières n'ont été aussi élevées, que jamais les loyers n'ont été aussi élevés, que jamais les taux de prêt n'ont été aussi élevés. Et du coup, c'est au détriment de l'alimentation. On n'a pas conscience que se nourrir, c'est essentiel. Ça fait partie de la santé, ça fait partie du plaisir. Et le panier de la ménagère continue de baisser drastiquement. Ce qui serait important, c'est que l'État prenne conscience de ça et pilote quelque chose pour induire le consommateur vers le bien manger, le manger français, le manger de qualité, quitte à baisser sur les mobilités et sur le loisir surtout, mais à penser à s'alimenter correctement parce que manger une bonne viande, c'est essentiel aujourd'hui, manger de bons légumes de saison et être impliqué dans ce qu'on mange pour avoir une santé à toute épreuve. Et c'est sur ces derniers mots que nous quittons le sommet de l'élevage, pour de bon cette fois-ci, enfin, jusqu'à l'année prochaine. Vous le savez, chaque jour, vous pouvez retrouver de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube et puis bien sûr aussi vous abonner à notre page Instagram. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale tournée depuis l'île Maurice pour faire le point sur la récolte de canne à sucre et puis aussi pour vous expliquer comment l'agriculture de ce pays se développe. À bientôt.